Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La décision du chef de l'État de créer prochainement une entité stratégique consultative chargée de faciliter le dialogue entre l'État et les collectivités locales ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, dans ce quotidien, le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, indique que l'urgence est ailleurs, d'autant qu'il existe déjà un ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, mais aussi une association des maires du Sénégal, voire une union des associations des élus locaux, entre autres. Donc, pour l'édile des Parcelles Assainies, cette décision traduit une manœuvre politicienne en vue de la prochaine présidentielle. Cependant, il faut noter avec nos confrères de Sud Quotidien qu'à la différence de Moussa Sy, le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, dit approuver la décision du chef de l'État de mettre en place une entité consultative pour le dialogue entre l'État et les collectivités locales. Seulement, il souhaite que cette entité ne soit pas une coquille vide. Des perturbations en vue dans l'année scolaire, car nos confrères de Grand Place nous font savoir que le bras de fer entre l'État et les syndicats d'enseignants est loin de connaître son épilogue. Et justement, aujourd'hui, nos confrères de Grand Place accueillent dans leur colonne Mamadou Lamine Dianté, le coordonnateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Et ce dernier croit fermement au risque d'empoignade cette année, car selon lui, le gouvernement déroule une stratégie de fuite en avant qui cache mal son désir ardent de bloquer la carrière des enseignants. Il a aussi relevé qu'aucune mesure n'est prise pour résoudre les préoccupations des enseignants. C'est pourquoi les enseignants qui ont toujours fait preuve de patriotisme et de dépassement trouvent qu'il serait très imprudent de ne pas déposer un préavis de grève. Nous restons toujours dans le milieu éducatif, car aujourd'hui, nos confrères du journal L'Observateur nous parlent de ce rapport de vérification du concours de recrutement des élèves maîtres dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, session 2013-2014. En effet, ce rapport a révélé comment des agents organisaient la fraude dans le recrutement des élèves maîtres. Le document a décelé 5 points qui ont favorisé cette fraude. Donc, pour nos confrères du journal L'Observateur, il y a bel et bien eu une vaste fraude au niveau de ce concours. Toujours dans le milieu de l'éducation, nos confrères du journal Zoom Info nous parlent de la vétusté des écoles à Saint-Louis. En effet, à Saint-Louis, la quasi-totalité des écoles a été construite du temps des colons, et à l'époque et après l'indépendance, ces écoles étaient réputées du fait de leur environnement et de leur décor de par leur propreté. Hélas, de nos jours, elles ont perdu tout ce charme et les autorités alertent sur le danger qui guette les élèves. Les réformateurs du Parti démocratique sénégalais ont annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire. Aujourd'hui, dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous indiquent que cette annonce laisse les pro-Wade indifférents, car le Parti démocratique sénégalais ne veut pas répondre à quelqu'un qui est exclu de ses rangs. Une série de correspondances obtenues par Libération renseigne sur un bras de fer épistolaire qui se mène entre le président de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture, Serigne Mboup, et le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Lamignan, et les organisations patronales comme le CNP, la CNES ou le MEDES. Et dans le milieu judiciaire, retenons avec nos confrères du journal LAS que le syndicat des travailleurs de la justice est en ordre de bataille pour pousser les autorités à ne pas supprimer les heures supplémentaires. Les travailleurs de la justice vont entamer la lutte par le port de brassard rouge avant d'initier des démarches pour se liguer avec les autres syndicats de l'administration. L'objectif, selon nos confrères du quotidien LAS, c'est de paralyser l'administration jusqu'à ce que les autorités reviennent sur leurs décisions. La troupe théâtrale Soleil Levant de Thiès va mal, et selon nos confrères du journal L'Évidence, c'est une histoire de détournement qui pollue l'atmosphère. Nos confrères du journal L'Évidence nous font savoir que c'est Saner, Cherniaï et Goura qui sont indexés dans cette affaire. On les accuse d'avoir détourné des sommes avoisinant 25 millions de francs CFA. Terminons par le sport. À la une de Jour de Sport, nos confrères nous parlent de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est un Barcelone hors classe qui reçoit Rome. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères s'entretiennent en exclusivité avec Baldé Diao Keita de Lazio Rome, et ce dernier se dit prêt pour le Sénégal. En lutte, dans le journal Sunulamb, nos confrères nous indiquent que Yekini est prêt à casser la baraque. Yaya Diop Yekini était dimanche dernier l'invité de l'association des Sérères Fata Fata à l'arène Adrien Senghor, et il a prouvé au public qu'il est apte à lutter. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location